Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième coaching qui sera totalement différent du premier puisque ce sera un coaching sur les équilibres et le premier c'était, je m'en rappelle même plus, c'était plus souplesse du dos, tout ça, alors que là les équilibres c'est plus... Comment dire, c'est plus complexe en fait à aborder en sachant que je ne les maîtrise pas tous, donc en fait... je vais donner des conseils pour ceux que je maîtrise et pour les autres je m'en passerai parce que bon, voilà, quand je sais pas faire, je me tais, voilà. Donc en fait, je vais donc parler du poirier, là. Donc ça, ensuite l'elbow stand, mais vous savez pas celui que je fais, c'est plutôt celui qui est gainé en fait, tout simplement à l'équilibre de base et pas le cambré comme je fais moi. Celui-là, ça. Et je vais rajouter aussi une des dernières postures que j'ai faites dernièrement, que vous avez vu partout sur mes réseaux, je crois. Il n'a pas vraiment de nom cet équilibre en fait. C'est un équilibre où je fais un lotus, vous savez, et que je suis comme ça sur les bras. Et voilà, donc un abonné m'a demandé de lui faire un coaching sur les équilibres, donc j'ai accepté. Et il n'a pas accepté que je donne son nom, donc par respect pour lui, je ne donne pas de nom, voilà. Donc sur ce, non, faut que je vous dise un truc avant. C'est que, je vais le dire à chaque coaching, mais en fait, je les personnalise pour la personne, mais après vous pouvez forcément vous identifier. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je le fais pour une personne en particulier que elle est faite que pour cette personne, voilà. Donc sur ce, j'espère que ce coaching vous plaira et je vous laisse à la suite. Bye. Donc on se retrouve à côté de ma porte pour commencer à parler du poirier un petit peu et comme matos j'ai un coussin Haribo. Donc j'ai décidé de ne pas faire de voix off, comme ça ce sera plus simple pour le montage et comme ça je peux rajouter des petits conseils vite fait comme ça. Donc pourquoi je suis avec ma porte et mon coussin, c'est parce qu'en fait cet abonné là m'a montré en fait par Skype comment il faisait pour s'entraîner et il le fait contre un mur, donc moi je préfère faire contre ma porte parce que j'ai pas 15 000 murs de libre et en fait je préfère faire contre la porte. Voilà. Et donc le coussin pour la tête évidemment, puisque le poirier c'est un équilibre sur la tête et sur le bras, pour ceux qui savent pas trop, si jamais, qui s'appelle aussi le trépied. Donc voilà, il y a plusieurs noms et qui s'appelle en anglais headstand. Voilà, comme ça vous connaissez tous les noms. La porte, elle va vous servir à vous stabiliser, à pas vous casser la figure et pas flipper surtout de tomber en fait, parce que quand vous commencez, souvent vous avez l'appréhension de tomber. Donc le seul risque qu'il y a, c'est de se ramasser dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous faites votre poirier et en fait au lieu de tomber côté comme ça, là où il y a la porte, vous tombez du côté où vous êtes parti. Mais en soi, vous faites pas vraiment mal en fait, vous retombez sur vos pieds, faut appréhender et surtout faut apprendre à tomber en fait. C'est ça aussi la contorsion, c'est apprendre à tomber comme ça. Les premières fois que vous faites vos pauses, vous savez comment vous rattraper. Se mettre pas trop loin de la porte parce que sinon vous allez vous casser la figure. Et ne pas projeter ses jambes non plus. Enfin, si vous le faites, ça veut dire qu'il faut monter à la force des abdos et pas faire blang. Ce que je faisais avant aussi, tout le monde le fait mais il faut pas le faire. Donc on pose la tête. Hop, on se recule juste un peu comme ça. On tend les jambes. Voilà. Alors vous voyez que je tiens sans toucher la porte. Donc si vous avez peur, vous pouvez toucher le dos à la porte. Mais moi j'aime pas trop en fait. Et vous voyez que je tiens sans. Donc voilà. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est... Je dis vous, mais en fait c'est tu plutôt. Ce qu'il faut que tu fasses, vu que tu es contre la porte, reste en appui sur les pieds. Et après tu essaies de décoller. Tu serres bien les abdos et tu restes. Et après, quand tu veux descendre,
tu descends. Voilà. Descends genre doucement, essaie de pas t'éclater quand tu descends. Après c'est tout un apprentissage, tout ça. Donc voilà, en gros t'apprends à te connaître en faisant un poirier. À un moment donné, il faut que tu te prépares à le faire sans rien ou avec un tapis à la limite. Et après, il n'y a que le coussin qui reste parce qu'évidemment, même moi, je sais le faire et je préfère garder un coussin. Je voulais te montrer ça et maintenant, je vais te montrer comment tu le fais sans rien. Donc voilà. À ne pas hésiter surtout à te faire peut-être des petits exos d'abdos, de gainage pour renforcer plus rapidement. Je te dis ça, mais moi je n'ai pas fait ça du tout. Moi je fais des entraînements intensifs et jusqu'à ce que j'y arrive. Parce que j'ai pas la patience en fait de me faire des séances de gainage, même si je pourrais et je devrais. Pour passer la transition entre la porte ou le mur et le sol sans rien, c'est de se dire que tu as un mur devant toi même si tu n'as rien du tout. Pareil pour le piqué, pareil pour plein de trucs. Tu penses pas du tout que tu n'as rien du tout autour de toi. Tu penses à ta tête qui est bien posée, tu penses à tes bras qui soulèvent ton corps et c'est tout. Tu penses à rien d'autre. On est d'accord, sinon tu vas vraiment flipper, crois-moi. Donc comme d'hab, tu poses la tête comme ça. Et là en fait, pour pas basculer en roulade, parce qu'au début c'est peut-être ce qui peut t'arriver, faire une roulade, tu lâches un pied et tu lâches l'autre. Et après tu montes. Voilà. Donc en soi, c'est pas très compliqué, c'est abordable. Tous les équipes sont abordables pour tout le monde. Parce que t'as pas besoin d'avoir une souplesse, t'as besoin de rien du tout. Sauf être gainé en fait. Je crois que c'est le plus dur pour moi en plus. Mais finalement, même si c'est abordable pour tout le monde, c'est pas forcément facile pour tout le monde en fait. C'est un peu la contradiction du truc. Donc voilà, le poirier en fait, j'ai pas grand chose à t'expliquer vu que tu sais déjà le faire en soi. Faut juste que tu passes d'un mur à le sol en fait. Et je vais peut-être pas te montrer pour pas te faire peur, mais si tu te sens tomber, tombe en pont devant. Tu sens que tu tombes vers l'avant, tu te laisses tomber en pont et tu pousses sur les bras. Comme ça, vraiment, tu te fais pas mal. J'ai fait ça hier. Je me suis rétamée hier et j'ai rien eu du tout. Donc voilà, faut juste pas avoir peur et il faut foncer. Donc pour le poirier, on a fini. Par contre, je te conseille d'avoir un tapis. Un tapis ou alors une serviette ou ce que tu veux pour le commencement en tout cas. Et de te prévoir une marge de placement. De savoir que si tu tombes, que tu te ramasses pas un placard, un mur, un chauffage, ce que tu veux. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je voulais te prévenir plus ou moins que ça peut faire des bobos au cou d'ici. Comme des hématomes bizarres, j'en ai eu il y a quelques temps. C'est chiant, mais bon. À force de la faire, ça peut faire des petits frottements. Mais c'est pas très grave, c'est rien du tout. Je préfère juste prévenir. La position des mains est super importante. Tu dois t'assurer un super bon maintien au niveau de ici en fait, là, là. Et après être vraiment fort au niveau des bras, des épaules, ici, là, cette zone-là. Faut être vraiment très rigide. Enfin moi c'est ce que j'en retiens, parce que si je fais le chamallow, je pars. Donc pour les mains en fait c'est tout simple, tu fais un triangle comme ça, tu vois. Tu fais un triangle et bien appuyé surtout, enfin tu t'appuies. Faut que tu aies un appui sur les coudes en fait, faut vraiment pas qu'il y ait une partie qui soit soulevée parce que ça peut te faire tanguer. Donc là non plus, faut pas avoir peur de se lancer. Alors je te conseille pas spécialement de faire contre un mur même pour le début parce qu'en fait ça peut te perturber de savoir que tu as une surface qui va t'attraper un peu, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si tu te cognes, pour le poirier je dis pas, mais pour l'elbow stand, je trouve, à la limite tu fais comme moi pour appréhender le truc, tu te mets le ventre contre le mur et dans ces cas-là t'as pas de prise d'élan, tu te positionnes directement, mais c'est tout. Sinon moi franchement je préfère directement le sol, comme ça tu sens le truc directement. D'abord en fait, vaut mieux prendre 3 heures à se placer plutôt que de se placer à la va-vite déjà. Pour
pour ça que je mets toujours 3 heures à en faire un. Donc tu te places comme ça, comme je t'ai montré tout à l'heure en fait. Les fesses en l'air, c'est toujours très très classe, mais c'est pas grave. Comme ça, le triangle, un bon appui sur les coudes. Et ensuite, en fait, c'est un peu comme pour le poirier, tu vas tout simplement faire comme ça. Tu vas lever et tu vas t'assurer que tes jambes fassent comme ça. Tu vois, je ne l'ai pas tenu, mais c'est ça qu'il faut faire au début. C'est un peu comme la terre finalement. Au début, tu balances, tu essaies de faire un ciseau avec tes jambes comme ça. Tu essaies de taper. Voilà, au moins pour sentir où t'en es, et tu peux te filmer pour voir ce que ça donne, mais ça tu le fais déjà. Donc on recommence, on se place bien, on pousse sur les coudes, mais vraiment il faut être planté dans le sol en fait. Comme ça, et on va pousser. Voilà. On va essayer de le tenir. Et tu vois, ça peut être vraiment compliqué au début de le choper, parce que là, même moi, ça, c'est pas facile. Pieds serrés, faut respirer. Mais voilà, il faut avoir les jambes serrées, il faut contrôler. Mais en général, c'est pas les jambes que tu dois contrôler, c'est les bras en fait, parce que c'est là que tu tiens. C'est ta base de maintien, donc si tu tiens pas sur les bras, ben les jambes de toute façon elles vont faire blop et elles vont tomber. Donc voilà, j'ai fini avec l'elbow stand version gainée en fait. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler. En sachant que je fais plutôt le cambré d'habitude. Donc si je tiens moins que d'habitude, c'est normal. Mais voilà, de toute façon, une fois que tu as le cambré ou même le tenu, tu arrives à faire l'autre en général. Donc voilà, j'espère que cette partie t'a un peu aiguillé. Tu me diras si tu arrives à le faire ou pas. Et de toute façon, je t'aiderai quand même si j'ai fait une vidéo et tout, je vais pas te laisser tomber. Donc si tu n'y arrives toujours pas, il faudra me le dire. Et donc on a fait le poirier, l'elbow stand, et là on va passer à l'autre équilibre. Donc voilà, sur le sol, on the floor, voilà. Et je vais juste te montrer la position des bras comme pour tout à l'heure. Comme ça en fait, il faut que les doigts regardent les côtés chacun, comme s'ils étaient fâchés. C'est débile mais c'est ça. Et tu vas les plier. Plier pas comme ça justement, comme ça. Pour que tu puisses les poser sur ton ventre ou tes abdos. Enfin voilà, tu vois la zone quoi. Alors pour l'instant je te montre juste. Je ne suis pas en lotus. Mais voilà, ça donne ça. Voilà, tu vas te poser comme ça. Tu regardes vers l'avant surtout. Parce que ça va donner direction à ton corps. Mais ça je te l'ai déjà dit. J'y arrive pas tout le temps en plus, c'est ça le pire. Et après en général je triche un peu, je pose le menton. Comme ça je suis sûre de lever plus. Que je le maîtrise pas tout le temps, mais comme j'ai vite fait le faire, je te le montre au passage. Et maintenant on va passer au but du truc quand même. Donc tu fais le lotus, mais ça tu sais déjà le faire, donc je te fais pas un tuto dessus. Ensuite, donc fais le lotus avant de te positionner, bien évidemment, parce que sinon tu vas trop galérer, tout ça. Ensuite, tu te mets sur les genoux, tu as les bras devant toi, je recule, tu les positionnes, comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu vas les plier, comme ça. Attendez, hop. Et tu vas faire glisser tes genoux, parce que peut-être qu'ils sont plus placés, et tu soulèves.
Il n'y a pas de, comment dire, de remède miracle pour y arriver. C'est les bras. Il faut vraiment que tu aies un déséquilibre vers l'avant, limite à tomber en fait. Mais tu tombes pas parce que tu as les bras plantés dans les abdos. Donc quand même, tu as un truc pour te tenir en fait. Et si jamais tu sens que tu tombes, tu enlèves un pied du lotus comme ça et tu vas toucher le sol direct. Ou alors tu tombes en pont vers l'avant, mais même moi je l'ai pas risqué, hein. Perso je préfère pas. Donc je vais te remontrer ça. Faire glisser mes genoux vers l'arrière comme ça. Voilà. Attends, hop. Donc pour ça, il n'y a pas de remède miracle, comme je l'ai déjà dit. Tu peux te faire des pompes, tu peux te faire du gainage plus que des abdos, du gainage sur les bras, tout ça. Ce que j'avais montré dans mon précédent coaching d'ailleurs. Donc je t'invite à y faire un tour. Et ensuite, c'est juste tu refais la posture en fait. Même si je sais que pas y arriver, c'est très chiant. Parce que c'est vrai que moi j'ai réussi direct en fait, mais j'ai l'habitude de porter. En fait, il faut porter son poids, c'est ça le truc. D'affaire de poids en fait, c'est poids et bras. Donc voilà, ça peut être super rageant, je sais, mais bon, si tu t'entraînes, tu vas y arriver. Je pense vu que tu as ton lotus, donc tu as le principal, tu as le plus dur en fait. Et après, tu as juste à t'équilibrer, c'est tout. Donc voilà, j'espère que du coup, je t'ai un petit peu aidé avec ce coaching. J'espère que je vous aurai aidé en général. Et j'espère que cette vidéo vous a plu du coup à tout le monde. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, tout simplement. Voilà. Je vous fais des bisous et travaillez bien. Ciao. Vas-y. Voilà. En gros, tu t'allonges sur moi.